Mesdames et messieurs, bonjour. Chez vous, c'est le 13h au Bénin. Voici le sommaire. Ce 1er mai, le monde entier célèbre à nouveau la fête du travail. À l'occasion, la ministre du Travail et de la fonction publique a adressé un message à la population. En substance, elle insiste dans son message sur les réalisations du gouvernement pour l'épanouissement des travailleurs. Vous l'entendrez dans un instant. Ensuite, les jeunes leaders de la sous-région sont en conclave à Accra autour de la question du développement du capital humain, une initiative de la commission de la CEDEAO qui entend faire des jeunes le fer de lance pour le développement économique et social de la communauté. Vous suivrez dans un instant le discours du coordonnateur du programme du développement du capital humain de la CEDEAO à l'ouverture des travaux. Et puis enfin, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité poursuit sa tournée d'évaluation dans le département du Bénin. Rachidi Godavansi était à Natitingou dans la Takura où il a échangé avec les différents acteurs sur les questions sécuritaires et les enjeux du développement. Et bien voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les travailleurs sont à l'honneur dès ce 1er mai 2025 comme chaque année. Cette date est consacrée à la commémoration de la fête du travail. À l'occasion, la ministre du Travail et de la fonction publique a adressé un message à la nation. Elle insiste dans son discours sur les réalisations du gouvernement en faveur des travailleurs. On va suivre un extrait de son discours. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la fête internationale du travail que nous commémorons donne l'opportunité d'évaluer les efforts consentis par le gouvernement du président Patrice Talon pour améliorer les performances socio-économiques et les conditions de travail et de vie de tous les travailleurs en matière de promotion de l'emploi décent et du renforcement de la justice sociale dans notre pays. Dans le domaine de l'emploi, le renforcement de la mise en œuvre des programmes d'insertion professionnelle et de formation technique adaptés aux besoins du marché pour favoriser l'employabilité des jeunes. À cet égard, il convient de noter que 10 247 demandeurs d'emploi ont été insérés dans l'emploi à travers le programme social d'insertion dans l'emploi PSIE à fin décembre 2024. La formation et l'insertion des jeunes âgés de 15 à 30 ans et plus en situation de sous-emploi ou d'inactivité, ayant un faible niveau d'éducation à raison de 21 353 dans les emplois salariés et 21 024 dans les emplois indépendants par le biais du programme Azoli. Pour le compte de l'année 2025, l'objectif visé est d'accroître l'inclusion économique de 50 000 jeunes, dont 25 000 dans l'emploi salarié et 25 000 autres dans l'emploi indépendant, dont 50% de femmes. Nous avons aussi la préinsertion dans les établissements d'enseignement public de 34 105 aspirants au métier d'enseignant par le biais du programme spécial de préinsertion dans l'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique et professionnel. À l'instant, le message à la nation de Madame la ministre Adidiatou Matisse à l'occasion justement de la célébration de la fête du travail. Le développement du capital humain est au cœur d'une conférence qui réunit à Accra, capitale ghanéenne, les jeunes leaders de la sous-région. C'est une initiative de la commission de la CEDEAO qui entend justement faire des jeunes le fer de lance pour le développement économique et social de la communauté. La cérémonie d'ouverture des travaux de cette conférence a été présidée par le coordonnateur du programme du développement du capital humain de la CEDEAO au nom de la vice-présidente de la commission. On va l'écouter sur les propos recueillis par Idrissou Boukari. This conference aims to address pressing issues and explore opportunities for the development and empowerment of our youth, the future leaders and change makers of the ECOWAS sub-region. In this regard, it should be recalled that the Vision 2050 of ECOWAS emphasizes the importance of placing
our people at the center of development. The vision aims to transform from an ECOWAS of states to an ECOWAS of the people. Additionally, we commend Ghana for its commitment to the ECOWAS Human Capital Development Strategy since 2021, acknowledging the country's significant contribution to this transformative journey. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the path to economic and social advancement in our region demands more substantial and united effort towards fostering human potential. Our efforts and investment in human capital prior to 2020 were insufficient to create a population that is healthy, well-educated, and fully capable of contributing to the social and economic growth of our countries. It is incumbent upon us to devise a comprehensive strategies to create pathways for our youth to enter the workforce, contribute their talents, and realize their full potentials. The instrumentalization of our youth in different sectors is equally concerning, as it occurs through political manipulation, involvement in conflicts, or extremist activities. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique a échangé dans l'après-midi de ce mardi avec les points focaux de l'Institut national de la femme en service dans les universités du Bénin. Eleonore Yaïla Descamps a voulu comprendre le fonctionnement de celles qui sont considérées comme les relais de l'INF en ce qui concerne la lutte contre le harcèlement sexuel et les violences basées sur le genre dans les universités publiques du Bénin. La rencontre s'est déroulée à l'Institut des sciences biomédicales appliquées. Vigila Rodéon pour le compte rendu. C'est un atelier technique pour faire un point d'étape de la mission des points focaux de l'Institut national de la femme dans les universités du Bénin. Des relais de l'INF dont la mission est de travailler à inverser la tendance qui fait hélas du harcèlement sexuel et des violences basées sur le genre, un passage contraignant pour le succès des jeunes étudiantes. L'objectif, c'est que les enfants, surtout les enfants filles, les étudiantes, je veux dire, aient les coudées franches pour étudier. Les enfants sont dans nos campus. Et si il y a des façons de faire à côté d'eux qui les retardent, ces enfants sont perturbés, que ce soit psychologiquement, parfois physiquement et émotionnellement, et elles n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur cursus. Malheureusement, bon nombre de ces jeunes étudiantes risquent de ne pas voir leur formation aller jusqu'au bout. En dépit de la bonne volonté de ces points focaux, qui doivent parfois faire le travail sans grands moyens, elles sont confrontées à d'énormes difficultés. Les principales difficultés que nous rencontrons sont liées au tabou, je dirais, qui existe encore, à la peur qui est encore dans le camp des victimes, qui n'ont pas forcément le courage de se rapprocher des points focaux pour dire ce qu'elles vivent. La dénonciation est difficile, les victimes n'aiment pas se faire voir, les moyens pour le travail, ça vient de commencer. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis un accent spécifique sur les nouvelles stratégies à adopter en raison non seulement de la complexité de cette lutte, mais aussi et surtout des résistances auxquelles elle est confrontée. Nous devons pouvoir trouver les stratégies pour porter nos informations et au moins donner un peu plus de sécurité, d'assurance à nos enfants, à nos filles. Je suis venue vous donner la preuve de ma proximité, de mon engagement à faire la même lutte à vos côtés. Aujourd'hui, bon nombre d'enseignants se désengagent ou démissionnent pour reprendre les mots de la ministre en ce qui concerne l'encadrement des mémoires de fin de formation des jeunes étudiantes, toujours à cause de cette lutte.
Dans la suite de cette édition, la bourse régionale des valeurs mobilières célèbre pour la 6e fois l'excellence et l'innovation sur le marché régional de l'UEMOA à travers les BRVM Awards 2025. L'événement qui se déroule les 29 et 30 avril à l'hôtel Sofitel à Cotonou est devenu un rendez-vous incontournable qui offre l'opportunité de valoriser les acteurs qui contribuent activement au dynamisme et à l'expansion de l'écosystème boursier. Cette 6e édition est soutenue par de nombreux partenaires. Le thème de l'édition est la cession des parts de l'État dans les entreprises publiques, instruments de promotion et de l'actionnariat populaire et de financement de l'économie nationale. Les travaux sont présidés par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, en charge de la coopération, Romuald Wadaï. Voici les détails. La 6e édition des BRVM Awards mobilise plus de 200 participants à Cotonou pour une nouvelle fois célébrer l'excellence et l'innovation sur le marché financier régional de l'UEMOA. Une édition qui met à l'honneur un thème stratégique, la cession des parts de l'État dans les entreprises publiques, instrument de promotion de l'actionnariat populaire et de financement de l'économie nationale. La bourse s'est imposée depuis plusieurs années comme l'instrument par excellence de démocratie financière et de répartition des richesses. Au cours des 10 dernières années, la capitalisation boursière américaine a progressé de 136% et dans le même temps, le PIB par habitant s'est accru de 50%. Sur la même période, la capitalisation boursière de la Chine a progressé de 170% et le PIB de 65%. Au sein de notre Union, sur les 10 dernières années, la capitalisation boursière de la BRVM s'est accrue de 59%, mais dans le même temps, le PIB par habitant n'a progressé que de 21%. C'est ici à Cotonou que la BRVM a vu le jour le 18 décembre 1996, marquant un jalon essentiel dans l'essor du marché financier de l'UEMOA. Les différents acteurs ici réunis ont 2 jours pour réfléchir entre autres autour de divers panels, tables rondes et des sessions de rencontres B2B ciblées. Nous nous sommes aujourd'hui positionnés comme cet acteur qui offre des solutions de paiement sur mesure aux entreprises. Comment ensemble, avec les fintechs, faire en sorte que nous puissions développer la bourse en la rendant la plus accessible possible. Si vous venez à Cotonou, vous faites cette cérémonie, moi je voudrais qu'à la fin qu'il y ait quelque chose que vous laissez sur la table. Alors je vais vous faire encore 2 propositions. Première réflexion, pourquoi ne pas créer un club des CFO des entreprises publiques? Deuxième idée, c'est pourquoi ne pas travailler sur un livre blanc que vous donnerez à tous les ministres en charge des portefeuilles publics, au gouvernement, sur votre vision des éléments sur lesquels chaque gouvernement doit travailler pour que nos entreprises publiques soient en situation d'aller à la côte. Les travaux des BRVM Awards seront clôturés ce mercredi 30 avril par la cérémonie de distinction lors d'un dîner de gala des acteurs du marché financier régional ayant démontré les meilleures performances tout au long de l'année écoulée. On parle santé à présent. Le continent africain observe du 24 au 30 avril 2025 la semaine africaine de la vaccination. Elle est instaurée par l'Organisation mondiale de la santé dans le but d'intensifier la sensibilisation sur ce moyen de protection contre certaines maladies. Une équipe de la rédaction conduite par Estelle Tova a fait, dans le cadre de cette semaine de sensibilisation, une immersion au centre de santé de Bégamin pour comprendre le processus de vaccination des enfants et les dispositions sécuritaires qui l'entourent. Voici le reportage. 10 heures dans le centre de santé de Bégamin, dans le 11e arrondissement de Cotonou. La section vaccination s'anime depuis quelques minutes par les pleurs et cris des tout-petits. Ici, tout commence à l'accueil. Après l'accueil, il faut voir le carnet, ce que l'enfant a à faire, et ensuite lui parler des vaccins que son enfant a à faire, l'importance de ces vaccins et le rendez-vous qu'on va lui donner, le suivi, comment est-ce qu'elle va pouvoir suivre la vaccination et ne pas rater ces vaccins pour son enfant. Après l'injection, les mères sont informées sur d'éventuels effets secondaires et sont instruites sur la manière de pallier à ces effets. Quand on finit de vacciner, on leur demande d'abord de suivre si l'enfant chauffe
de lui donner d'antipyrétiques, ou même systématiquement donner après avoir quitté ici, suivre. S'il y a encore de la fièvre, il faut continuer de donner pendant 3 jours. Si éventuellement la fièvre persiste, c'est ramener l'enfant vers nous pour la prise en charge, qui est bien sûr gratuite. La conservation des vaccins est un élément important de la chaîne pour s'assurer que les enfants reçoivent des produits de qualité ou pas détériorés. Le médecin responsable du centre revient sur son importance. La chaîne de froid est un élément important dans le système de vaccination. Donc les vaccins sont conservés par des réfrigérateurs qui sont équipés de thermomètres et également d'indicateurs de gel. Quotidiennement, les agents vaccinateurs prennent la température 2 fois par jour et ces valeurs-là sont mentionnées dans un registre de température qui permet le monitorage continu de la température dans les réfrigérateurs. Quelques mamans rencontrées sur les lieux partagent à nos micros l'intérêt pour elles de vacciner leurs enfants. Ça peut prévenir l'enfant contre certaines maladies infectieuses. Il y a aussi le rotavirus. Beaucoup de maladies, ça prévient contre les maladies. Le vaccin protège les enfants contre certaines maladies. C'est pour ça que je vaccine les miens. Les séances de vaccination de routine se tiennent dans ce centre de santé tous les jours de la semaine. Près de 300 enfants y reçoivent chaque mois cette dose de protection pour leur assurer une meilleure croissance. Cérémonie à présent de lancement officiel du projet de lutte contre les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée et de réinsertion socio-économique des personnes affectées. C'est un paquet d'activités prévues en direction des malades des communes de Zobodomé et de Zakota avec pour objectif de réduire la prévalence et l'incidence des maladies ciblées dans les zones d'intervention. La mise en œuvre est assurée par Caritas Abomey en partenariat avec une fondation. Voici les détails. Encore une preuve de l'engagement humain, social et spirituel de l'Église en faveur des personnes oubliées puis marginalisées, surtout celles affectées par des maladies. Grâce à l'appui technique et financier de la Fondation Anesvad, Caritas Abomey lance le projet de lutte contre les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée et de réinsertion socio-économique des personnes affectées. Le présent projet, bien inscrit dans la dynamique de la politique nationale de santé 2018-2030 du Bénin et spécifiquement dans le plan quinquennal de lutte contre les maladies tropicales négligées 2023-2027, est initié pour contribuer à l'éradication des maladies tropicales négligées cutanées et à l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées, tout en agissant sur les facteurs socio-culturels, économiques et environnementaux des localités cibles. Au nombre des paquets d'activités prévus, on peut citer la sensibilisation communautaire, l'accompagnement psychosocial, le soutien à l'inclusion socio-économique, de même que le renforcement de la résilience communautaire. Les interventions couvrent les communes de Zakota et de Zobodomé. Elles visent à apporter une réponse intégrée, humaine et durable en vue de réduire la précarité ambiante, suivant la deuxième orientation du plan stratégique d'action pastorale intégrale du diocèse d'Abomey. Et nous remercions, sinon félicitons Caritas, parce qu'il faut rappeler aussi que c'est un processus qui a duré pratiquement 1 an et au bout duquel ils ont pu être sélectionnés pour conduire ce projet. Il s'inscrit dans une dynamique de justice sociale et de transformation collective. Ce projet épouse parfaitement notre vision des affaires sociales ainsi que celle d'un développement local durable, inclusif et équitable. Je tiens à rappeler les partenaires, les différentes parties prenantes de l'entière disponibilité des GUPS de Zobodomé et de Zakota. Quoique évitables et traitables, il faut signaler que les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée continuent de provoquer souffrance, isolement et pauvreté dans les communautés. Pour une mise en œuvre efficace du projet, les divers acteurs impliqués sont appelés à travailler en étroite collaboration pour réduire la prévalence et l'incidence de ces maladies dans les localités ciblées.
On parle sécurité et défense pour finir cette édition. Le ministre conseiller à la défense et à la sécurité poursuit sa tournée d'évaluation des réalisations, bien entendu, du gouvernement dans les différents départements du Bénin. Ce lundi, Rachidi Guadamansi était à Nati Tengou, dans la Takora, où il a échangé avec les différents acteurs sur les questions sécuritaires et les enjeux du développement. Abdou Sabri Drissou, Alassane Arouna. C'est une mission de suivi, de contrôle, de vérification et d'information qui justifie cette descente du ministre conseiller à la défense et à la sécurité sur le terrain. À Nati Tengou, pour le compte du département de la Takora, Rachidi Guadamansi a tour à tour échangé avec les membres de la conférence administrative départementale, les élus communaux locaux puis les représentants d'entreprises prestataires dans la Takora. Au menu de ces deux rencontres, le niveau d'exécution des réalisations, la mise en œuvre des réformes sur la décentralisation et surtout la question sécuritaire. Mesdames le préfet, en tant qu'autorité de tutelle, vous avez l'impérieux devoir de faire en sorte que les maires et les secrétaires exécutifs de votre département forment un bon tandem actif et agissant pour impulser une bonne dynamique de la décentralisation et de la gouvernance locale dans la Takora. Par la grâce de Dieu, l'ennemi est déjà vaincu. Les terroristes seront terrorisés. Cela signifie que vous devez redoubler d'ardeur et de vigilance. C'est légitime de redouter la proximité avec le Burkina Faso, voisin dont nous connaissons tous la situation en matière de menaces sécuritaires dû au terrorisme. Autrefois reléguée aux oubliettes, la Takora bénéficie désormais d'une attention toute singulière du gouvernement Talon, dont les projets et chantiers ouverts concourent au développement local. Nous sommes reconnaissants pour la construction du marché de Nati Tengou, le plus grand marché régional du Bénin. Le projet asphaltage qui a changé le visage de la ville de Nati Tengou, chef-lieu de département. La démarche du ministre conseiller au parcours élogieux est saluée ici par l'ensemble des participants. Moi, j'ai compris du rôle de votre poste, vous le jouiez déjà avant votre sac. Et ça, pour reconnaître aussi vos mérites avant votre sac. À travers cette descente sur le terrain, le ministre conseiller prouve ainsi sa bonne volonté à jouer sa partition pour relever les défis et enjeux de développement, notamment ceux sécuritaires dans la Takora. Développez vos stratégies de renseignement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée juste après. Comme vous le savez, votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.